Je me prénomme Julienne et je suis ambrosienne et fière de l'être. Je m'appelle Fabre Pascal. Je suis né le 3 mai 1965 en France. Alors, c'est une grande histoire parce que je me suis inscrite à Ambrosia parce que grâce à une publication que Ambrosia avait faite, des triplés, et j'avais aimé l'entête de cette publication. Et j'avais vraiment du mal à trouver l'amour en ce moment, donc du coup, je me suis lancée. Quand je me suis lancée à Ambrosia, c'est comme quand on croit en Dieu et qu'on fait confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai fait confiance au logo Ambrosia, des résultats que je voyais sur Facebook, et je me suis lancée. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu de crainte. Je me suis posé des questions, certes, parce que une agence matrimoniale au Cameroun, bien évidemment, c'est pas quelque chose de tous les jours. On n'entend pas courir les rues, donc il y a une réticence, mais quand on a déjà fréquenté les sites de rencontres, on sait qu'une agence matrimoniale est mieux placée pour nous orienter dans nos choix. Et c'est ce que j'ai fait confiance à mon instinct pour ça. Et puis je me suis lancée vraiment dans mon aventure ambrosienne. Notre rencontre a été la plus bizarre possible au début. On s'est rencontrés sur des sites de rencontres. Le 23 mars, j'ai fait la connaissance de Pascal. Et quand je l'ai connu, c'était un moment, on ne peut pas dire que c'est vraiment ça. Parce que quand c'est vraiment ça, c'est que c'est du mensonge. Il y a quand même des craintes parce que c'est deux pays, c'est deux personnalités et c'est des cultures différentes. Et on était tous les deux à la recherche de ce qu'on recherchait en fait, du bonheur absolu. Et à la suite, il y a eu la suite, il y a eu les appels, il y a eu les vidéos, et puis ça s'est enchaîné assez vite. Malgré la distance quand même que nous rencontrons entre les distances comme ceci, entre la France et le Cameroun. Mais aucun des deux a trouvé ça comme problématique, en fait. On est passé au-dessus. Moi, puisque je savais que j'avais rencontré plusieurs personnes, et c'était pas bien, les expériences me marquaient mal. Et lui, pareil, il avait ses expériences aussi chaotiques que moi. Et, on se méfiait de l'un et l'autre. Mais lorsque on a décidé de se faire vraiment confiance, c'est quand il est venu. Et sa venue au Cameroun a été prévue pour une longue date. J'ai reçu ma bague de fiançailles à 2 semaines de cette bague de fiançailles. Voilà. Je l'ai reçue à 2 semaines de notre rencontre parce qu'il a compris à son fort intérieur que c'était moi qu'il voulait, qu'il cherchait. Et moi, que attends-tu quand tu es une ambrosienne? Une belle bague. Et on est là pour ça, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est pas parce qu'on t'a offert une bague ou bien on t'a proposé une bague qu'il faut te laisser aller, qu'il faut baisser les bras. Tout au contraire, c'est là où on bosse vraiment. Ah, au début, non, elle a changé, évidemment. Elle a évolué, évidemment. Moi aussi, tout à fait, pareil. On s'est ouvert, il y a eu la confiance, il y a eu tous ces appels. Il faut savoir que nous, on s'appelait quand même très souvent, c'est même plus que souvent, parce qu'on tournait entre 5 et 8 heures par jour. Donc, c'est pas rien. Et tout ça pour garder cette confiance. Et on faisait rien sans dire à l'autre. C'était la même personne. Ah oui.
Il était beaucoup différent parce que le visuel derrière un écran et le physique, c'est deux mondes. D'abord, il était plus beau, ben, ce style que j'aime. Il était même très doux parce que il était toujours à l'écoute. C'est vrai, même à travers un écran, il était doux, il écoutait. Mais quand on a quelqu'un en face, il devient encore plus parce qu'il a le temps de frôler ta peau, de faire des bisous. Et cette personne, dans sa personnalité, n'avait pas changé. Il était lui-même, il était resté lui-même. Ok. Et le chemin de là ou ici, ça a été sûrement parsemé d'embûches. Oh là là! Je passe, Ah là là, là 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 là. Ben, c'est là où vient la force d'Ambrosia. C'est là où on voit vraiment dans quelle école on est, une école de vie, une agence matrimoniale et vraiment, vraiment avec des professeurs, avec des parents formidables parce que Maman Yannick, c'est une maman pour nous. Si ce n'est pas une maman, c'est un ange parce que il n'y a qu'une personne de grand cœur comme ça qui arrive à détecter les femmes qui ont besoin vraiment d'amour. Parce que ça n'a pas été facile, mais on y est, c'est bon, on est content. Mais vraiment, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que de cet instant-là, à la première rencontre et à la troisième rencontre aujourd'hui, je redécouvre un homme nouveau. Il y avait on ne se l'imposait pas, mais on se sentait quand même obligé pour garder cette confiance, parce qu'on était tous les deux conscients qu'on ne pouvait pas aller dans un café, prendre un café le week-end, et qu'on ne pouvait pas aller dans un restaurant le week-end, et on ne pouvait pas se voir en dehors de ce téléphone. Donc il fallait maintenir cette confiance, et ça s'est fait vraiment naturellement. Moi, quand je devais m'absenter, je les tenais au courant, et quand mon épouse devait s'absenter, elle me le faisait savoir aussi, ou quand il y avait un empêchement. La chose la plus terrible dans les couples, c'est que en France, on a moins de coupures au niveau d'Internet, et on panique énormément du style « Ah, elle veut plus me voir, elle veut plus me parler », alors que c'est faux, et il faut parler. Il n'y a pas mieux que le dialogue pour expliquer. Et à la suite de tout ça, ça évite les conflits déjà. Et puis voilà, on en est après comme ça, quoi. Mais voilà, c'est une attente, c'est un vouloir aussi. Et on sait actuellement qu'on fait partie des gens exceptionnels. Voilà, c'est l'intérieur de la personne qui se parle le plus. C'est pas évident de dire avec des mots, parce que c'est du ressenti, et c'est pas facile à ressentir tout ça. Parce que plus on va en avant, on s'aime, on s'est toujours aimé, mais plus on va en avant, ça continue à grandir. Et cet amour, ça rend beaucoup de choses, ça rend beau, jeune, ça rend même très jovial, quelque chose qu'on n'avait pas. Ça fait traverser les timidités, le stress, le manque de confiance en soi, parce que j'avais ce manque de confiance. Mais aujourd'hui, je ne suis plus une femme stressée, complexée, grâce aux yeux de mon futur. Ça a été aucun doute, parce que déjà, Madame Julienne Sibelgrâce a parlé d'Ambrosia, et petit à petit, j'ai appris à prendre connaissance, j'ai appris énormément,
J'ai vu énormément aussi. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et après, j'ai été en relation donc avec Madame Ducroux, Maman Yannick. Et ça s'est passé formidablement. Il y a eu un grand suivi. Il y a eu la curiosité, bien sûr. Toujours à la pointe de réponses vraiment, vraiment bien. Et après, on s'est rencontrés, on a été confrontés un peu à nos familles au départ, parce que c'est pas commun, c'est pas permis à tout le monde. Moi, de mon côté, ça a été pareil, il y a eu des réticences, chose qui est tout à fait normale, parce que je pense que dans les deux cas, les familles veulent protéger avant tout. Donc il y a eu tout ce travail et on ne s'est pas laissé abattre par tout ce qu'on entendait. Si bien que quand je suis venu la première fois, en février, il y a 1 an maintenant, j'avais pas de doute. Il n'y avait aucun doute. Je savais que Julienne, mon épouse, serait là. Maman Yannick a été formidable. Elle a toujours été présente pour nous, pour les questions, du comment faire. Puis des fois, il y avait un peu les paniques. Et les paniques dues aux coupures, justement un peu trop longues. Et elle était toujours présente dans nos inbox, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, c'est ci, c'est là. Et puis dès que ça reprenait, on comprenait qu'en fait, on paniquait pour rien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à Ambrosia, la maman Yannick? Oh là là. Ce que je pourrais dire à Ambrosia, ma vie, c'est un mot fort parce que c'est un mot qui tient le cœur comme ça. C'est un mot qui, pour d'autres, vont banaliser, mais moi, c'est un mot qui remplit mon cœur globalement dans tous les sens. Ça m'a rendue femme. Ça m'a rendue très très femme, douce. On a un bon exemple en plus, qui est notre maman, qui est maman Yannick. Elle est notre exemple. Sa douceur nous contamine. Son parfum aussi, ça nous rend efféminés comme elle. Et ça, Ambrosia, ma vie, merci. Il ne faut pas venir à Ambrosia pour chercher l'argent, pour chercher le riche, pour chercher tout ce que le tape à l'œil en fait. Il faut rentrer à Ambrosia parce qu'il faut le vouloir, il faut être pur et il faut avoir un but. Alors c'est pas facile, je le dis, hein, c'est pas facile du tout, c'est pas évident. Moi ce que j'ai remarqué, c'est que nous en tant qu'Européens, on arrive tout habillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de retravailler sur nous, on est naturellement comme ça. Mais les femmes, ici au Cameroun, ont la nécessité de retravailler sur elles. Je dis ça, ça peut paraître effrayant, mais les premières fois que j'ai entendu Julienne parler, entre vous hein, évidemment, pour nous en tant qu'Européens, c'était agressif. Voilà. Et donc on n'a pas l'habitude. Et quand j'ai commencé à parler avec Julienne de ça, elle m'a emmené avec son téléphone à l'extérieur. Et là, j'ai commencé à analyser et à comprendre. Mais aussi, il faut que l'Européen, la personne qui est là, aussi soit capable d'assimiler et de comprendre, évidemment. Il faut rester ouvert. Mais le plus gros du travail reste quand même les filles, hein, les ambrosiennes. C'est vraiment pas évident. Et si on veut, on peut. Voilà. Mais il faut être de bonnes intentions et faut la confiance. Il ne faut pas prendre le téléphone, peut-être, je vais dire une bêtise, mais je pense que ça a dû arriver. Moi, dans les sites, j'ai connu ça aussi, hein, avant de connaître Julienne, bien sûr. Et c'était 3-4 jours avant d'avoir une réponse. Donc c'était non, c'est pas possible. Automatiquement, et à un moment donné, on lâche prise. Et puis on se remet dans la recherche. Et ça, c'est des fois bête parce qu'on peut passer à côté de choses formidables. Nous, on a su obligatoirement en quelques semaines que c'était nous deux et le monde peut s'arrêter.
Jean-Claude Yves, tout ça là c'est toi. La même chose, Julien, Sybelle, Grâce, tout ça là. Bonjour, veuillez vous asseoir. Je vais seulement mourir là-bas en bas. Là-bas la musique, c'est bizarre, c'est bizarre. Le président sent que le bien est bien, n'est-ce pas? Car comment tu te sens au Cameroun? C'est la première fois ou tu as l'habitude de venir? Je me sens bien. Tu as l'habitude de venir au Cameroun, c'est la première fois? C'est la première fois? Ah, tu as l'habitude de venir, hein? Ah, d'accord. Julienne, ça va? Tu es content de te marier aujourd'hui avec ton amour? Je sais que tu as attendu ce moment jusqu'à... Quel moment où tu crois qu'il a vu débuter? Non. Vrai et profond, basé sur la sincérité. Cet amour qui reste le trait d'union entre Pascal Jean-Claude Yves et Julien Sybelle Grâce, qui tout à l'heure prononceront le retentissant oui, qui les unira tout simplement pour la vie. J'aime voir les beaux couples. J'aime voir les personnes propres quand ils viennent se marier parce que c'est leur jour. Et vous là, vous êtes propres. Vous êtes un beau couple. Continuez toujours à vous soutenir comme ça. Sauf que quand tu tiens ton plan comme ça, là, vous n'êtes pas. C'est comme ça. C'est comme... Voilà. Hein? Tu sens la chaleur, n'est-ce pas? Qui émane de l'un et de l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Un bon Julien Sybelle Grâce et Fable Pascal Jean-Claude Yves. 3 ans. 3 années. Ils ont décidé de regarder dans la même direction. 3 années où ils ont compris que le mariage reste un engagement. Et que son succès n'est pas une affaire de circonstances. Et qu'il tient à la loyauté de 2 belles et bonnes personnes que vous êtes. 3 années, des moments paisibles et sereins, des incompréhensions comme dans tous les couples, et de beaucoup de foi et d'espoir. L'espoir de nous réunir ce jour, malgré la résurgence de Omicron, de se dire oui pour la vie et de vivre qu'une vie de bonheur, malgré les aléas et les vicissitudes de la vie. Aujourd'hui, ce n'est donc plus un mirage, mais enfin la réalité. Pascal a parcouru plus de 6000 kilomètres pour venir épouser son amour au Cameroun. Et ça, c'est la force de l'amour. Applaudissez très fort. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce ses fonctions dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace encore le mari dans les fonctions du chef s'il est en état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Tout à l'heure, vous allez entrer dans ce grand débat de football. Nous ne serons plus là. Nous serons seuls avec les témoins que sont nos enfants, mais entre leurs mains,
Le carton rouge, prêt à le sortir si vous ne les honorez pas. Vous êtes donc obligé d'honorer cette bouche. Vous avez vu comment la petite danse? Je ne crois pas qu'on lui a appris à danser comme ça, mais se développer. Donc ça veut dire que ce que c'est pouvoir faire des choses bizarres, elle a fait plus que vous. C'est pour cela que vos chants doivent rester votre enfer et votre paradis. Monsieur ne crie pas sur une femme. Madame respecte son mari. D'accord? Monsieur aime sa femme parce que vous avez vu le joli bouquet de fleurs qu'il y a là, avec la mosaïque des couleurs, la mosaïque des fleurs. Ça sera comme ça votre vie de couple tous les jours. Mais vous avez l'obligation d'arroser ces fleurs afin qu'elles ne fanent pas. C'est toi le chef de la famille. Mais ne fais rien sans l'avis de madame. D'accord? Madame, tu n'es pas le chef de la famille. Tu concours avec ton mari et tu remplaces ton mari dans tout ce que j'ai précisé, d'accord? Que chacun de vous reste dans son couloir et vous allez vous retrouver parce que c'est juste une pyramide. C'est là et puis vous vous retrouvez, d'accord? Et si chacun reste dans son coin et sachant que la base elle est solide, en mettant la tolérance, le respect mutuel, le dialogue, la patience, tout se passera bien. Ça sera très facile pour vous d'arriver au niveau de la pyramide. Mais parce que je sais que la base est solide, d'accord? L'article 214 nous rappelle que si le contrat de mariage ne règle pas la contribution de ses prochains du ménage, il contribue à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives, mais que l'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari qui est obligé de fournir à la femme et tout. Tout ce qui est nécessaire selon ses besoins, elle est son état. Mais que la femme elle s'acquitte de sa contribution au charge du ménage par des prélèvements qu'elle fait sur ses ressources personnelles dans l'administration bien réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ces conditions, il peut être contraint par l'autre pour dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Vous êtes très bien ensemble dans tous les cas. Vous ne serez pas parler d'argent entre vous, c'est l'amour. Mais ce que vous avez, essayez de les partager. D'accord? Que ce soit madame, que ce soit monsieur, il faut le faire. Parce que le mariage, c'est bien. L'amour, c'est bon. Mais la preuve de tout ça, c'est toujours de faire ensemble. D'accord? Il n'y aura donc pas d'argent de monsieur, il n'y aura pas d'argent de madame, il y aura un autre argent pour pouvoir vous permettre de vous épanouir, d'épanouir les bouts du chou qui sont à vos côtés. L'article 215 nous confirme que le choix de la résidence de la famille à partir du mari, que la femme est obligée de rester avec lui et qu'elle est tenue de la recevoir. Mais que lorsque la résidence fixée par le mari présente une danger de l'ordre physique, nous la donnons pour la femme. Elle ne peut pas exception. C'est elle. Par exception, être autorisée à voir pour toi et tes enfants une autre résidence fixée par le juge. Mais si elle ne se marie pas pour divorcer au départ, d'accord? Ça pourrait arriver pour des raisons que je respecterai. Moi, on se marie pour l'éternité. Faites tout pour réussir votre vie de famille. Faites tout. Et chacun doit enlever un peu du ciel pour former ce qui vous appartient. Vous avez compris? L'amour, c'est bien. N'oubliez pas. Ok? Monsieur ne fera rien sans la vie de sa femme. Parce que c'est ça, le mariage. Afin que tout se passe également bien tout au long de votre vie. D'accord? Et que le Seigneur soit donc avec vous, qui vous assiste dans tout ce que vous allez faire. Et surtout pour cette nouvelle vie qui a déjà commencé pour vous aujourd'hui. Oui, je veux. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est normal. S'il vous plaît, vous pouvez passer le micro de l'autre côté. On gage de mon amour pour toi. Pour concrétiser le truc. Je te mets cet amour, le signe de mon amour pour toi. Je demande que ta fidélité. Je t'aime mon amour.
Les zéros, le franc CFA, les livres c'est ici alors. Et voilà. Pascal qui installe sa reine. Voilà. J'entends dans la salle des voix qui s'élèvent pour dire qu'il est galant. On applaudit Pascal, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas pour l'amour? À 8h, 9h ou 10h, vous les appelez encore Pascal et Julienne. À la mairie de Douala-Premier, ils sont devenus monsieur et madame Fabre. On les applaudit, s'il vous plaît. Désormais, c'est madame Fabre. Désormais, c'est monsieur Fabre. On les applaudit encore, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, ils ont eu beaucoup de coups, l'un comme l'autre. Et ce jour-là, il arrive sur la photo de Julienne, il voulait supprimer la photo. Il ne sait pas, c'est ce qu'il m'a dit, il ne sait pas, comme si un esprit l'avait retenu, lui disant, ne supprime pas. Il ne l'a pas fait. Et ce même soir, Julienne lui a écrit. Et à son habitude, il ne réagissait pas souvent. Mais ce jour-là, il a réagi. Ils ont un peu échangé, c'était froid. Il a même d'abord repoussé certains appels de Julienne. Comme si le destin lui disait, essaye de voir si c'est la bonne. Et à ce moment, mesdames, messieurs, je voudrais partager cela avec vous. Julienne avait perdu, Pascal avait perdu sa compagne, avec qui il avait passé 30 ans de vie commune. Je voudrais, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, que vous puissiez vous lever pour qu'on observe une minute de silence en honneur de cette grande dame qui a partagé la vie. Pascal. Une minute de silence. Merci.
le 19 février 2021, mesdames, messieurs, figurez-vous, Pascal a pris le plus grand risque de sa vie. Le plus grand risque de sa vie de venir au Cameroun. Il n'avait jamais pris l'avion pour aller hors de la France. Surtout dans un pays africain. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a certains membres de sa famille, certains amis qui ont essayé de le dissuader. On lui a dit, Pascal, et si tu vas là-bas, tu ne la trouves pas. Si elle n'était que virtuelle comme sur Internet, Pascal leur a répondu, si je ne trouve pas Julienne, je vais prendre 2 semaines de vacances au Cameroun. Et tout le monde s'est tué. Mais intérieurement, il était sûr qu'il allait trouver sa destinée. Merci. Il est arrivé au Cameroun. Vous connaissez l'aéroport de Douala. Tout le monde est en bas. Il y a le haut. Il est arrivé. Il avait un gros blouson comme ça. Il se disait qu'il fait aussi froid ici. Tout le monde le regardait, genre, celui-là, il sort d'eau. Et il arrive, il regarde par-ci, par-là. Il ne voit pas Julienne. Des taxis devant lui. Monsieur, vous allez où? Tout le monde, on veut prendre son sac. Dans sa tête, il ne regardait que. Et puis, il y a un monsieur, comme un ange, qui arrive. Il lui dit, monsieur, vous cherchez quelqu'un. Et lui, comme si le monsieur avait lu dans ses pensées, il dit, je ne la vois pas. Il dit oui. Il dit, donnez-moi son numéro, on va l'appeler. L'ange gardien de ce jour-là, un taximan, a donné le numéro et il a appelé. Elle a vu un numéro inconnu du Cameroun. Pourtant, elle attendait son Pascal. Elle prend quand même. Et puis, elle entend, ma chérie, c'est moi, tu es où? Elle a fondu en larmes. Elle a commencé à chercher Pascal dans tout l'aéroport de Douala, mesdames, messieurs. Et lorsqu'ils se sont vus, mesdames, messieurs, j'ai vu cette vidéo. J'ai voulu vivre. J'espère, Seigneur, que moi aussi je vivrai un moment comme ça un jour. Je l'espère. Parce que vous nous donnez envie lorsqu'on vous voit comme ça. Ils ont passé 2 semaines magnifiques en 2021 ici, entre le 4 et le 19 février 2021, avec la crème. Le 14 février, à Créby, au bord de la plage, c'était magnifique. Il est reparti, mesdames, messieurs, il est revenu pour la 2e fois en juillet 2021. Il a rencontré la famille. Il m'a dit, la famille de Julienne, c'est une famille magnifique. Tout le monde m'a bien accueilli. Trahir Julienne, je vais te trahir. Alors que Julienne était en train d'avoir peur, est-ce qu'il va manger le bongo chobi? Est-ce qu'il va manger le ndolé? Pascal lui a dit, vous êtes ma famille. Ce que vous mangez, je vais le manger. Et avec 2 fois plus d'appétit que vous. Est-ce qu'il ne mange pas vos repas? Est-ce qu'il ne mange pas le plat camerounais? Voilà. Mesdames, messieurs, il est reparti. Nous étions en juillet et nous voici ici, à Douala, au Cameroun, pour célébrer Monsieur et Madame Fabre, pour sceller la promesse qui s'était faite loin de nos regards. Mais aujourd'hui, ils ont voulu marquer par notre présence leur amour. Voici pour vous, Monsieur et Madame Fabre. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci. Monsieur et Madame Fabre ont 2 jolies filles. Lélou, tu fais un coucou à tout le monde. Lélou, l'aînée, et puis Sarah, la petite. Pour la petite histoire, Sarah, elle voyait son papa au téléphone. Et puis, maman lui dit, papa va venir. Moi, elle n'y croyait pas trop. Un jour, elle rentre de l'école, elle arrive. Quand Pascal est arrivé, elle voit Pascal. Elle est restée d'abord comme figée comme une image. Et puis elle a sauté dans les bras de Pascal. Pascal me dit que ce moment, il a eu des frissons. La manière dont Sarah, avec qui il interagissait simplement au téléphone, l'a pris. Il m'a dit franchement, l'amour n'a pas de frontières.
L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de couleur. Mesdames, Messieurs, on les applaudit. J'oserais vous tirer un coup de chapeau. Famille Lobédéki particulièrement. Nous vous disons d'abord merci parce que ce que Dieu a uni, vraiment, on ne le saurait vraiment parce que ça n'arrive pas comme ça tous les jours. Donc, Pascal est ici, chez lui. Il le sait. On lui a démontré, puisque lui-même nous a démontré que non. Donc, ce mot de bienvenue, ce n'est que des joies. Même les mots me manquent pour exprimer cette joie de ma fille. Voilà. Elle cherche le bonheur. Elle a trouvé le bonheur. Je pense que Dieu est avec elle. Et Dieu est avec tous les deux. Donc, que cette soirée soit belle. Elle continue ainsi jusqu'à ce que chacun se retrouve chez soi. Bon, merci. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces jours que toi, Dieu, tu as promis que nous, on ne connaissait pas. Pour les deux, parce que vous avez dit qu'une femme quittera sa famille pour aller rejoindre son mari, les deux soient une même chair. Merci Seigneur pour le repas qui a été présenté. Ça a été cuisiné par les mains. Donc, fais à ce qu'on prenne ça avec joie pour retenir notre chair. Fais à ce que ceux qui n'en ont pas, qu'ils auront aussi le repas, qui ne le manquent pas, qui ne manquent pas dans nous tous qui sommes ici, que chacun a toujours le repas, quelque chose à manger chez lui. Père éternel, nous te disons merci pour cette bonne soirée que toi-même Dieu tu as eu à ce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
applaudit. Ne pleurez pas les filles. Elle a dit à son père, tu vas épouser maman, je veux t'accompagner au Cameroun. Elle a insisté, et elle est venue parce qu'elle voulait vivre ce moment. Cette petite, elle est profondément attachée à sa maman Julienne. Je comprends maintenant pourquoi je voulais que tu t'asseyes. Merci Pascal. Merci pour ce moment d'émotion. Merci, c'est courageux de l'avoir fait. C'est bon, garde du corps, je prends le relais. Vous avez bien fait votre travail. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit Emmerich. Merci Emmerich d'avoir joué le jeu. Pascal, on commence ici. Je t'explique. Tu vas, juste en touchant le bras, deviner où se trouve Julien. Tu vas toucher les trois mains. Si tu veux retoucher, tu pourras le faire. Et après, tu vas nous dire où tu penses que Julien soit. Première main. Tu peux utiliser tes deux mains. Hein. Tu peux toucher. Regardez un détecteur. Première main. On passe à la seconde. On passe à la seconde. Deuxième main. Là. Deuxième main. Deuxième main. Deuxième main. Il dure un peu plus sur la deuxième main. Il dure un peu plus sur la deuxième main. Troisième main. On passe à la troisième. La troisième main, elle est là. Main droite. Troisième main. Regardez bien. Regardez ce qu'il fait. On dirait qu'il écoute les doigts. Regardez, il touche, il scrute. Attendez. Pascal, tu as encore tes yeux bandés. Est-ce que tu penses que cette main que tu as entre les mains, c'est la main de la chair de ta chair, des os de tes os? Tu peux parler. Je t'ai mis le micro, tu peux parler. Est-ce que tu penses que cette main, c'est la main de ta moitié? Oui, je pense. On enlève le bandeau et on découvre, mesdames, messieurs. On applaudit monsieur Fabien. Voilà, mesdames, messieurs. Même dans le noir, même les yeux bandés, il reconnaît le garde du corps. Où sont les verres?
Ah, il les a. Voilà. Là, c'était doublement difficile. Sans les verres, il ne voyait pas. On a encore bondé les yeux et il a su. Je crois que la prochaine fois que je vais faire ce jeu, on va d'abord couper les ongles de la main. C'est ça qui les a trahis. On les applaudit, s'il vous plaît. Même si... Je voudrais dire un petit mot à l'endroit de Julien et de Pascal et à l'endroit de tous ceux qui sont réunis ici ce soir et disons depuis ce matin à la mairie. Je voudrais tout simplement dire que c'est Dieu qui fait les rencontres. Quand il nous a permis de rencontrer Julien, qui m'a accepté comme papa, il m'appelle toujours papa, il m'appelle toujours papa. Et je n'ai pas refusé d'être son père. Et je ne l'avais pas choisi. Il en est de même pour Pascal qui, de par ma vie, est devenu mon fils. Et je voudrais dire que je suis très heureux aujourd'hui. Vous m'avez vu apparaître et disparaître. Je suis tellement heureux parce que en même temps, mon fils est en train de doter son épouse. Donc j'ai deux événements qui vont droit au cœur. Donc aujourd'hui, je profite pour d'abord féliciter Pascal et Julien pour ce grand jour. Et tant Et je pense que ensemble nous avons stressé, mais ensemble nous avons pu y arriver, y compris tout ce monde-là qui partage avec vous aujourd'hui cette journée. Donc, en ma qualité de père Henri Biellet, je profite de l'occasion pour accorder ma bénédiction d'abord. Je voudrais leur bénir parce que c'est là des deux centres. Et que fort de cet amour, il ne peut avoir que des bénédictions. Je commence par Pascal, j'ai toutes mes bénédictions pour que ce couple fonctionne à merveille. Il y a toujours des soucis qu'il ne faut pas réveiller. À chaque fois que vous aurez des soucis, il faut penser à moi. Et si vous pensez à moi, je suis sûr que vous trouverez la solution. Et enfin, Julienne, ma fille, tu as toutes les bénédictions, tous les démarrages. Parce que Dieu veille. Et je pense que tu as compris que quand on s'est rencontrés, tu ne priais pas beaucoup. Et quand tu l'as compris, je crois que tu as vu ce que ta vie est devenue. Parce que Dieu est le maître de toutes choses. Et aujourd'hui, tu as toutes les bénédictions. Et maintenant, enfin, vous deux, vous avez toutes les bénédictions.
5 mois pour chanter. Je ne veux pas dire 5 mois adopté. Je ne veux pas non plus dire celle qui a toujours été là pour moi. Le mot n'existe pas. Maman, je profite aujourd'hui pour te dire merci pour tout ce que tu as eu à faire et tu continues à faire pour moi. Je me rappelle un jour, j'ai eu un problème dentaire. Grand-mère t'a appelé, t'a dit Frédéric, ne va pas bien. Là dans le dimanche, tu t'es levé de la maison avec un cabas, pas de foulard sur la tête et sans confiance, comme une femme qui allait en guerre, parce que tu venais me soutenir, parce que tu venais m'apaiser, parce que tu venais apporter ton soutien pour que cette dent-là puisse me laisser. Je pense que jusqu'ici, si je ne ressens plus cette douleur, c'est parce que tu étais là ce jour. Nous sommes allés, je suis reconnaissant comme on veut. Je ne peux pas tout citer, mais sache que tu as une place spéciale dans mon cœur. Et je te dis devant tout le monde, je ne peux pas t'aimer comme papa Pascal, mais sache que je t'aime. On applaudit s'il vous plaît. Voilà son mot. Elle a dit qu'elle avait un mot et voilà son mot. Elle a compris ta maman. Et là, plus qu'un mot, c'est un chant. Un chant dont les paroles en disent long. Le chant qui insiste à je suis contente, ma fille ne m'a pas couvert de honte. Regardez comment les mamans de la famille, la joie d'une sœur, la joie d'une tante à sa fille. Je vous dis que je suis contente. Voilà. Je suis très, très, très contente. L'enfance. Si je dis, hey, une seule minute à la pièce, elle est à côté de moi. Si je dis, Julienne, elle me répond maman. Je vous dis que je ne sais pas. Mais comme Dieu a dit que l'enfant laissera ses parents, elle s'attachera à son mari. Ils seront devenus la chair de ma chair, le sang de mon sang. Donc, je suis aussi contente de donner ma fille, ma fille, à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari. Je suis aussi contente de donner ma fille à mon mari.
à mon fils Pascal. On applaudit s'il vous plaît. Pascal, je reçois si tu as une fille, si plaît à Dieu, tu auras un garçon. Merci pour ces chants. Merci. Voilà, avec la fourchette, voilà, vous mettez dans l'assiette. C'est pour les professionnels. L'une d'entre vous, pour nous aider à servir le champagne. S'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas, merci madame. D'autres flûtes aussi. Déposez ici. Servez aussi dans l'autre flûte. Voilà, vous déposez là. Julienne, tu prends l'assiette. Tu peux déposer le couteau à côté. La photo, s'il vous plaît, la photo. Voilà. La photo. Vous vous regardez et Julienne, tu nourris Pascal. Laissez la photo, s'il vous plaît. Ah, d'abord. Écoute d'abord. Écoute d'abord. Si c'est bon. Merci Didier. Alex pour la réaction. On applaudit, tu prends l'assiette et tu nourris sa femme et ta vie. Dis-moi qui a eu tort, ils sont tombés de remords. Manalina Yomi, j'ai pas eu tort. On les applaudit s'il vous plaît. On les applaudit mesdames et messieurs. Peut-être ça appelle aussi comme tu sais qu'on se gagne, on s'attend. En tant qu'Ambosienne, tu as toujours été là. C'est la maman de ma Valérie qui m'a offert ce champagne pour cet événement particulier. Elle m'aime beaucoup et je l'aime parce que sa fille m'a présenté à sa maman comme sa soeur. Et je bois du champagne, ça c'est... Vous allez écouter parce que même si je vous n'allez pas vous rassasier. Parce qu'il y en a encore, mais ce qui arrive là, ça c'est l'amour du corps. Donc ma chérie, merci beaucoup pour ce cadeau. Tu diras à maman de l'autre part, ton beau-frère et moi, qu'on a apprécié son champagne à notre événement. Merci beaucoup. Je ne vais pas mâcher les mots pour parler d'une dame. D'une dame avec une vision. Voir toutes ses sœurs vivre le bonheur
mariage. Mesdames, Messieurs, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, les gens disent, le gouvernement ne donne pas le travail aux gens, le gouvernement ne fait pas ceci. Elle essaie de demander à l'inverse, qu'est-ce que je peux faire pour mes soeurs, pour mon pays? Elle a eu une fabuleuse idée de créer une agence matrimoniale. Vous avez certainement au moins une fois ces 3 à 5 dernières années avoir entendu parler d'Ambrosia Rose. Est-ce que vous avez entendu parler d'Ambrosia Rose ici, s'il vous plaît? Mesdames, Messieurs, si nous sommes là ce soir, c'est aussi en grande partie à cause d'Ambrosia. Cette agence matrimoniale, Pascal me le disait, qui a œuvré pour que Pascal puisse venir ici au Cameroun pour sa toute première fois. Ambrosia a intervenu. Pascal m'a dit, en 3 jours, là où des gens font des années dans la documentation et ne pas pouvoir voyager, en 3 jours, Madame Ducrot, avec ses secrets, elle a pu faire voyager. Voilà la dame dernière, le bonheur de toutes ces jeunes dames d'Afrique, en général, du monde même. Parce que Ambrosia est internationale. Ambrosia est en Europe, en France, en Belgique, voilà, en Suisse, en Allemagne, dans plusieurs pays, mesdames et messieurs. Ambrosia est internationale. Voilà cette dame, elle s'est dit, je vis de l'autre côté, comme on dit communément, il faudrait que celles de mes sœurs qui ont perdu le goût en la vie puissent retrouver ce bonheur. De l'autre côté aussi, il y a des hommes qui cherchent la tendresse, l'amitié, la chaleur des femmes africaines. Et c'est comme ça que cette dame intervient. Elle sillonne le monde entier. Je ne sais pas combien de fois elle est allée rencontrer Pascal. Elle va rencontrer les époux de ces poupées, comme elle les appelle. Poupées, pourquoi? Vous voyez, quand un enfant a une poupée, elle choisit sa poupée. Elle aime sa poupée. Il y a de la tendresse. Ambrosia, ce n'est pas que le mariage. Les femmes viennent à Ambrosia, elles sont, comment je peux dire, elles sont dépitées. Il y en a qui ne se maquillent même plus. Et vous savez que quand une femme décide de ne plus se maquiller parce qu'elle est triste, c'est qu'elle a touché le fond. À Ambrosia, on reconstruit ses femmes. Pour celles qui n'ont pas d'emploi, Ambrosia octroie des formations. Je vous le dis, il y a des filles qui sont venues à Ambrosia. Elles ne savaient ni écrire ni lire. Mais aujourd'hui, ces filles, elles écrivent, elles parlent, et la plupart d'elles sont en Europe. Elles aident leur famille, elles aident leurs amis. C'est vrai, ce n'est pas la finalité, mais parfois, lorsqu'on a touché aussi du bonheur, on voudrait le partager. Moi, j'ai coutume de demander aux gens à quoi bon ça sert d'avoir du bonheur si on ne peut pas le partager avec les gens qu'on aime. Voilà la preuve. Elle a du bonheur et elle le partage avec vous. Elle a mis ses moyens en jeu, elle a mis son énergie, son amour, son âme pour que vous partagiez son bonheur avec elle. Elle aurait pu aller avec son Pascal à la mairie tous les deux, venir vous faire un petit repas, mais ça n'allait pas faire honneur à la famille. Ce soir, Julien, ce que tu as fait, tu as honoré ta famille. La maman a chanté. Heureusement que j'entends ces paroles. Elle a dit, Veuillez masser, veuillez masser, veuillez masser, veuillez masser. Ça veut dire en substance, je suis contente, ma fille ne m'a pas couverte de honte. Je voulais, mesdames, messieurs, en la demande de Pascal,
et de Julienne. Ils ont insisté. Ils ont dit, dis quelque chose à maman Yannick, Madame Ducrot, pour qu'elle sache que nous l'aimons et que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Parce que si nous sommes là ce soir, c'est aussi grâce à elle. Il n'a cessé de me le dire depuis notre premier contact. Pascal, Julienne, vous allez vous asseoir. La dernière surprise de ce soir. Oui, il y en a encore une. Ambrosia! Ambrosia! Ambrosia. Merci ma fille. Vous voyez, quand je vous dis Ambrosia donne tout, j'ai les bisous 2 fois, 3 fois maintenant, parce que j'ai les joues occupées des bisous et j'ai mes 2 lèvres pleines de bisous. Merci les filles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre époux? Mon mari, mon biscuit au miel, il sait déjà ce que je peux lui dire parce que c'est quelqu'un qui n'a qu'à me regarder, il comprend. Mon biscuit au miel. Tu verras ce regard aujourd'hui. C'est une Ambrosienne fière de l'être qui te parle, mais c'est aussi ta future et ta femme qui t'adresse ces mots d'amour, puisque tu sais déjà combien je t'aime et que je suis très comblée que tu sois entrée dans ma vie. Tu es pour beaucoup. Ce que je suis devenue, tu es pour beaucoup. Tu en fais partie parce que une femme malheureuse qui n'a pas d'amour n'est pas une femme. J'avais pas de vie parce que on peut vivre, mais sans amour, on n'a rien. Et je te promets de t'aimer très très fort parce que tu le sais que je t'aime déjà et que nos enfants n'auront pas de différence, peu importe ma colère ou bien mes humeurs, parce que l'amour que j'ai pour toi, je le donnerai aussi à nos enfants. Je t'aime mon cœur. Ah. Alors là, ça va coincer. Je m'excuse, je suis ému. Ah, ma femme, je t'aime. Moi, je t'offrirai ma vie. Si pour sauver la tienne. Ça arrive une fois dans sa vie, en fait. C'est des émotions, c'est un bonheur. Et de trouver une personne comme toi, c'est... je peux pas, je m'excuse, je suis coincé. C'est l'émotion qui prend le dessus. J'ai tellement de choses à partager, à donner et vice-versa que j'ai du mal à trouver les mots, ça cale dans ma bouche.
c'est grandiose. Et je sais qu'on fait partie des gens extrêmement rares. Et on n'a qu'une envie, c'est continuer le chemin tous les deux, avec nos enfants, parce que nos enfants comptent énormément. Nos enfants nous ont beaucoup aidés aussi. Et ils sont là, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Et voilà, c'est dur à expliquer. La seule chose que je peux te dire, c'est que, comme on dit dans une chanson, c'est jusqu'à la guerre. C'est quelque chose qu'on ressent. Mon bonheur, c'est de te voir sourire, non stressé, et que tout se passe bien, dans le meilleur comme dans le pire. On est là, c'est pour se soutenir. Et je sais qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Des fois, on ne se parle même pas, qu'on se comprend simplement avec le regard. Donc c'est rare, c'est rare, c'est rare. Et les kilomètres font rien. C'est petit, à propos, quand on voit la grandiosité de la chose, de la situation, de l'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Le monde est trop petit, le temps s'arrête. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce moment que c'est même un soulagement de pouvoir arriver jusque-là. Le meilleur reste à venir. Et on va s'arranger de ça. De rien. Ouais, c'est ta poupée. Maman, ferme tes yeux. Je suis... Merci. Pardon, non, tu es magnifique. Merci, maman. Ambrosia.